je comprenais juste pas le hype de Get Out. Oui, c'était bon, mais can we leave it at that? Mais non, c'était oh my god, it's the best horror movie in all. Comme j'ai pas trop, tu sais, j'étais comme ouais, c'était cute, là, c'était bon. Et je pense qu'on a écouté Triangle of Sadness. Suite après, on a capoté, on a dit qu'il fallait voir cet autre film, dont lui qui a gagné la Palme d'Or. Oui. On l'a fait écouter à nos amis, un de mes amis, et genre, tout le monde est comme parti un par un. T'as genre la blonde Axel qui est partie se coucher. C'est tellement prétentieux. Premier épisode pilote, on va dire. Ce sera peut-être pas le premier. Mais bref, si vous l'entendez, c'est parce que ça a fonctionné en quelque part. C'était un peu bon. Je vous présente, on a Xav, Lev, Ced à console et moi-même, Max. On travaille ensemble puis on parle tout le temps de cinéma. Sur l'heure du midi, en fait, à toute heure de la journée. Fait qu'on a décidé de faire un podcast. Puis on va en jaser pour vrai. Et on va même s'imposer un concept que je n'ai pas inventé. Soit dit en passant, là, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais et de cinéma et il y en a plusieurs qui font un draft. Et entre autres, The Big Picture, c'est un podcast que j'ai écouté beaucoup et ils choisissent une année et ils font un draft comme un pool de hockey, genre. Fait que dans le fond, tu choisis, comme tu choisirais au hockey, tes défenseurs, tes attaquants, ton goaler. Mais là, on va faire des catégories, on va imposer des catégories que je vais nommer plus tard et on va chacun choisir 5 films de l'année qu'on a choisi pour l'épisode, c'est l'année 2017. On commence par ça parce que ça fait pas si longtemps. C'était une bonne année. C'était un grand cru 2017. Il y avait comme des très bons films. On en a vu, avant qu'on décide de l'année, on avait pas mal vu tout le monde, beaucoup de films de cette année-là. Il y en a qui ont fait des devoirs. On a élargi un peu nos connaissances sur cette année-là pour avoir un peu plus de choix. Et on va choisir 5 films, comme je disais, mais un film peut être sélectionné qu'une seule fois par une personne et c'est tout. Donc, on va se voler nos pics, sûrement, parce qu'il y a des films qu'on a aimés en commun ou détestés en commun à voir. Et donc, on va y arriver plus tard pour les catégories, mais je voulais savoir, vous autres, en 2017, vous étiez où? Oh my God. Oh boy. Pas toute l'année, là, en détail, ça va être trop long, on n'a pas le temps, mais mettons, c'était quoi qui s'est passé en gros cette année-là? Vous étiez où dans votre vie? En fait, je venais de commencer vraiment officiellement ma carrière en tant que producteur créatif. OK. Ouais. Fait que je suis vraiment rentré dans cette industrie-là à fond, là, vraiment 2017. en 2017. Ouais. OK. Ouais. Toi, Xav, à peu près? Moi, je finissais. T'es pas bon dans les années, hein? Moi, je suis vraiment mauvais avec les années, là, mais je terminais le cégep. OK. J'en étais là. Ouais. Donc, toi, t'étais-tu au cégep aussi en même temps que ça? Moi, 2017, je pense que je commençais le cégep. OK, Je ouais. pense. Parce qu'avant, j'ai fait mon cours de pompier. Ouais. En 2017, Xab finissait, puis moi, je commençais au cinéma. On est vieux, Max. Ah oui, non, je sais. Moi, j'avais fini cégep depuis longtemps. Mais moi, en 2017, j'ai rencontré... j'étais avec Camille pour la première fois. Pour la première fois. Je la connaissais déjà, mais on a commencé à être en couple. Fait que mon couple dure depuis cette année-là. Et je repensé à m'en venant, puis j'étais comme... C'est là que j'ai comme découvert, peut-être sur le tard, mais c'est niaiseux à dire, mais Netflix. J'avais pas de streaming. Non, ouais, je sais, ça a l'air tard. J'avais pas de streaming avant. Puis Camille avait toutes les chaînes, whatever. Fait qu'on commençait à écouter les séries qui étaient hot à l'époque, le Brooklyn 99 ou Stranger Things, enfin de même. Puis par le fait même, les films aussi qui étaient disponibles facilement, puis des films Netflix, puis il y en a une couple de cette année-là, là, Okja, puis on va en renommer, mais tu sais, donc je sais pas, ça a comme été même si Netflix aujourd'hui, je m'en sers moins qu'avant, tu sais, puis les algorithmes, c'est pas parfait, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça a été un peu une découverte sur le tard, tu sais, je disais à mes amis, avez-vous vu Stranger Things? Comme, oui, ça fait 3 ans qu'on l'écoutait. Allume. Mais bref, c'est un peu drôle que c'est l'année 2017. L'année 2017, c'est le Me Too aussi. On serait pas sur une note plus négative, mais c'est cette année-là aussi. Et au niveau des films qui ont comme marqué cette année-là, le Best Picture de cette année-là, c'est The Shape of Water. Peut-être qu'il va être nommé. La Palme d'Or, c'est The Square de Ruben Östlund. On peut dire peut-être qu'il ne sera pas nommé. On va peut-être l'effleurer. Et le box-office, le film, le box-office World Wild, là, qui a ramassé le plus, savez-vous c'est quoi? Cette année-là? Un guess? Non. Je te dirais Thor, Ragnarok. Ah non, Spider-Man. Non. C'est des films qui sont cette année-là, vous avez raison. Mais c'est Star Wars épisode 8.
Oh, The Last Ouais, Jedi. The Last Jedi de Ryan Ah, Johnson, ouais, c'est celui-là, ouais. cette année-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va rentrer dans le vif du sujet parce que sinon on va trop perdre de temps. Mais les 5 catégories, donc, qu'il faut sélectionner des films, donc il faut comme cocher chacun des cases. Vous devez nommer un drame, une comédie, un film de genre, là on va dire sci-fi, horror, fantasy, film de guerre. On va être lousse, mais on va essayer de se comprendre, OK. puis pas trop s'obstiner, mais c'est rare qu'un film ait un seul genre. T'sais, c'est rare que c'est juste une comédie ou juste un drame ou bon. Fait qu'on on verra. Il y a la catégorie nominée aux Oscars, donc pas nécessairement gagné. N'importe quelle nomination pour les meilleures coupes de cheveux, là, ça compte. Et Wild Card, bon, c'est comme une carte gratuite, là. Fait que vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans. OK. C'est bon? Donc, Yep. ça, c'est le règlement. Ah, j'ai pas fait la pige. Oh my God. OK. Comment qu'on fait ça rapidement? Mettons. Je pense qu'on peut commencer avec toi, puis on y va juste dans ce sens-là. Non, je veux que ça soit Non, plus du hasard. Oh my God. OK. Attends, check. Je peux faire. Fais-tu un app de. Ben, j'ai pas un app, mais check. Je vais faire. On est 4. Ouais. Je vais faire. Regarde pas. As-tu regardé? Non, j'ai pas regardé. Ben, j'ai regardé, mais j'ai rien vu. OK. Donne-moi un chiffre de 1 à 4. Mais toi, tu vas être. OK. Là, je suis le dernier à choisir. OK. Vas-y. 3. T'es le deuxième. 1. T'es le premier. Ced. Excuse, je suis en train de couper les caméras. J'ai pas écouté les chiffres. Attends, est-ce Ouais, qu'il reste les 3? chiffres. Il reste 3. Il y a. T'as dit quoi, excuse-moi? T'as dit 3, Ouais. 1. Fait qu'il reste 2 ou 4. 4. T'es le troisième, je suis le dernier. OK, bon, parfait. All right? Fait que lève, moi, ben dans le sens horaire, à partir de lève. C'est vrai? Bon, Ah, OK, c'est cool. OK, parfait. Ça marche. Puis, Xav va avoir 2 choix. En fond, il va terminer la première ronde, il va commencer la deuxième. Et quand ça va revenir à lève, toi, tu vas terminer la deuxième ronde, tu vas commencer la troisième, et ainsi de suite. OK. C'est bon? OK. Alors, film de 2017, tu as le champ libre, tu peux prendre ce que tu veux. Là. Voilà, ben, Qu'est-ce que tu choisis et dans quelle catégorie? Mais ça, c'est pas fair parce que là, il y a comme beaucoup de pression là, sur moi. Là. Écoute, je vais aller avec Blade Runner 2049. J'aurais guessé ça aussi. OK. Ouais. Parce que. Je te mets dans quelle catégorie? Parce qu'il peut fitter dans genre, il dans peut fitter drame, dans- Oscar, Ouais. wildcard. Ben, écoute, Parce qu'une fois que tu le mets dans une catégorie, tu peux pas rien prendre d'autre dans cette catégorie-là. je le mettrais dans genre. Dans genre, parfait. Ouais, parce que c'est quand même. Ouais. Est-ce que c'est ton film préféré ever? C'est très proche. C'est très proche. On avait fait un. Ouais. On avait fait un top 10 08 dernièrement. Puis il fallait qu'on fasse un genre de top 25 chacun d'entre nous. Là. Ouais. Puis Blade Runner s'est trouvé, je pense, deuxième sur ma liste. Fait que ça serait J'ai comme beaucoup, encore aujourd'hui beaucoup aimé ce film. ton deuxième film préféré. Dans le mot du moment, là, ça serait ça. Ouais. Ouais. Let's just say. Ouais. Let's Non, just mais say that. C'est très bon plus- choix. Je pense qu'on a tous aimé ce film-là. Ah, vraiment, ouais. Et toi, par rapport au premier, c'est comme. C'est proche ou c'est comme oh my God que c'est tellement meilleur? Mettons, là. Pendant longtemps, j'ai préféré le 1. OK. Pendant longtemps, quand même, j'ai préféré le 1. Et là, comme j'ai revu Blade Runner 2049 plus récemment, puis Denis Villeneuve, il a tellement expand cet univers-là. Il y avait beaucoup plus de... C'était plus riche, Mhm. l'histoire. Le personnage aussi de Ryan Gosling, je sais pas. c'est attachant aussi. Là. Je sais pas, ouais, beaucoup plus attachant. Je pense qu'il était plus relatable, Mhm. I guess, Ouais. comme personnage. Il y avait beaucoup plus de charge émotive avec ce personnage-là qu'avec Harrison Ford. Puis dans le temps, tu sais, Harrison Ford, I mean, Star Wars, Indiana Jones, you know, etc. And then you watch Blade Runner, it works. Oui. Mais, Mais il joue quand même différent que des Star Wars. ouais. Pas mal. Ouais. Puis Harrison Ford en tant que tel, je veux dire, Hmm. he's great. Ouais. He's a great actor. He's a great actor. C'est rarement le premier de la liste de les Ouais. gens qui vont Ouais. dire c'est leur acteur préféré. Ouais. Il Tu sais, est Ryan aimé, Gosling, c'est Ryan Gosling. Tu sais, Ouais. Il y a un range incroyable. Mhm. Puis je pense qu'il ajoute cette touche-là que ce film-là avait Ouais. vraiment besoin. il- Especially que si tu joues quelqu'un qui est pas supposé d'être émotif. Tu sais, un Blade Ah Runner oui. est pas supposé d'être ça. Puis même à travers son regard vide, tu sens quelque chose. Là. Il est fort. Il est vraiment Mais il est fort. définitivement meilleur qu'Harrison Ford. là. Oh, Je- 100%. Ouais. Mais puis moi aussi, je sais que Max n'est pas d'accord, là, mais moi aussi, je préfère le 2. Ben, je préfère 2049. Là. Mais juste faire une bref parenthèse, là, mais quand tu dis que tu es plus émotif, moi je me rappelle que ça a fini le film. Puis ben, je pense que c'est déjà un peu l'anecdote, là, mais
J'ai tellement aimé ça, la scène de fin avec la neige. Je ne pourrais pas plus que ça, là, mais c'était super, je trouvais touchant puis beau visuellement. Puis je me rappelle que c'était pas tant ce que tu voyais, mais thématiquement, la charge, je trouvais que c'était vraiment fort. Que j'avais quasiment les larmes aux yeux à la fin au cinéma en l'écoutant. Vraiment, vraiment. Puis je me rappelle m'être tourné vers... J'allais voir avec un de mes amis puis ma blonde. Je me suis tourné vers ma blonde, elle dormait. Je me suis tourné vers mon ami pour partager aussi ça avec quelqu'un, il dormait aussi. Fait que j'avais toute cette émotion-là que j'avais emmagasinée, que je voulais partager avec ceux avec qui j'allais le voir. Puis les deux dormaient à ce moment-là, pendant que je vivais ça tout seul. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé, j'écoute seulement des films avec des cinéphiles. Non, j'écoute souvent des films avec Nat, mais ouais, non, moi, j'ai définitivement meilleur que Ben écoute, moi, le pire, c'est que si tu me donnes le choix entre Ridley Scott et Villeneuve, je prends Villeneuve, c'est sûr. Je pense que le track record parle pour lui-même. Ouais, exact. Donc, vrai, je les revois back-à-back. Mais non, mais c'est vraiment réussi. Là. Je sais pas si les gens pensaient qu'elle allait se planter, parce que c'était quand même, il n'a pas encore fait les dunes. Oui, il avait fait ses preuves, mais ça reste un gros mandat là, quand même. Puis il a vraiment, vraiment réussi. Ça, c'est sûr. Je l'aime aussi, ce film-là. Ouais. OK, on accélère. C'est à mon tour. Ah, my God. OK, moi, je vais y aller avec... Mother. Désolé. T'es quatrième à pic, fait que peut-être même sinon ça ne serait pas rendu. Je vais le mettre dans la catégorie. Écoute, il y a beaucoup. J'ai le choix en drame ou genre. Je vais le mettre dans. Dans genre. Ouais, Mother, film de genre. Que les deux aient choisi genre, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de films de genre cette année-là que de drame. Oui, c'est vrai. Stratégiquement parlant, Wise, j'étais. Ouais, je voulais aller. Non, mais là, j'y vais à vue de nez de main, fait que peut-être que je vais regretter mon choix, là, mais il y a bien des films qui sont des drames aussi, là, en mettant en quête. En tout cas. Ouais. Mais ouais. Mother, c'est un film qu'on aime beaucoup au bureau. Je l'aime beaucoup, je l'ai vu 2 fois. Ça reste une ride impressionnante, puis plein d'adrénaline tout le long, ça n'arrête pas, c'est anxiogène. Il y a toute une métaphore que je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui est brillamment apportée. Puis c'est tellement fluide, c'est vraiment réussi, puis techniquement impressionnant aussi. Filmé à Montréal en plus, la plupart, toutes, là, c'est dans une maison. Je pense qu'ils ont comme ils ont fait un rehearsal, ils ont fait ça pendant 1 mois, ils ont pas record, là, ils ont juste comme fait des tests puis pratiqué la mécanique, je pense. C'est des longues shots aussi. C'est des longues shots, c'est tout le temps en mouvement. Puis moi, dès la première fois que je l'ai vu, j'avais peut-être pas tout compris, mais j'ai aimé ça. Puis je pense que c'est un des films que même si tu caches pas la métaphore, tu peux l'apprécier quand même. T'es pas left out en disant « Oh my God ». C'est pas full subtil non plus. Non, ça ne peut pas être subtil, mais c'est ça qui est bon, c'est que, mettons que tu t'as raté ce manque de subtilité-là. Le côté viscéral du film vient quand même te toucher parce que c'est le fun à regarder, même si tu comprends pas. Puis quand tu comprends, c'est meilleur. Mais... Pour le genre de film que c'est it's such a fun ride. It's so easy to watch. C'est full comme... Mais pour nous, c'est... oui, non, je comprends. You know what I mean? Ouais. Maybe not for the general audience. Mais quand même. J'ai trouvé ça full dynamique, puis it was a really fun ride. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé Rosemary's Baby, puis il y a des influences, puis tu sais, il y a un peu d'horreur, ça frôle différents genres, puis tu sais, Aronofsky, il est comme... J'allais dire de meilleur en meilleur, mais même son 2e film, Requiem for a Dream, c'est un des meilleurs films. Fait que c'est pas nécessairement une courbe toujours parfaite dans le même sens, là, mais ça reste que... il y a des petits downs de petits Noah. Puis Noah, je vous le dis, là, c'était pas un petit down. Là. Non, c'était un crash and burn, dude. Noah, oh my God, what a waste of time. Mais c'est son seul. Oui, puis il essaye tout le temps quelque chose de nouveau. Parce que The Whale, ça ressemble à rien d'autre. À la limite, il y a Black Swan puis Wrestler qui est un peu le même character type. Là, mais sinon, il essaye tout le temps quelque chose de nouveau. Puis ça ressemble à rien puis à tout. Là, ça tire plein d'influences, mais ça je sais pas, ça se démarque quand même pas mal. Puis c'est un film magnifique. Alors, Ced, c'est à ton tour de prendre ton pic. Ouais. Là, l'affaire, c'est vu que je découpe, on dirait que j'ai pas tant overthink le truc encore, mais je vais en choisir un plus stratégique. OK. Parce que pour moi, c'est vraiment genre un fucking bon film. Faut pas dire des mots méchants. Non, on a le droit, ouais. Oh, wow. I think I've already said a couple. Mais je le prends parce que je sais qu'il fera peut-être pas le tour, puis j'ai pas trouvé beaucoup de films à Oscar que je pourrais dire qui va comme toffer jusqu'à la fin. Fait que je vais prendre Oscar comme première catégorie déjà. Puis
le film que je vais choisir pour Oscar, c'est Three Billboards. Oh! Ah! Je savais qu'elle allait pas se rendre. Non, mais Zab se fait démolir en général. Tu mets first pick partout. Je savais qu'elle allait pas se rendre. Puis après, tu sais, drama, tout. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de choix. C'est un très bon choix. Mais ouais, non, Three Billboards, c'est Oscar? vraiment trop un bon film. Je le mets dans Oscar. Puis moi, c'était le premier film de McDonough que j'écoutais. Puis ça me forçait à écouter les autres. Puis de juste triper sur l'univers. Tu sais, comme je pense que Three Billboards, il est vraiment bon. Je pense que c'est un de mes préférés qu'il a fait. Ah Même ouais? si c'est pas le préféré, mais c'est dans les préférés. Là, Mhm. comme genre, au moins Ouais. le top 2, genre. Mhm. Puis, ouais, c'est la première fois que je voyais ça. Tu sais, un genre de drame quand même classique, mais avec un humour noir. Puis je sais pas, j'aimais vraiment le contexte du truc. Genre, tu parles d'enjeux comme qui sont quand même peut-être déjà parlés, I guess, genre de comme des trucs un peu policiers. Mais on dirait que le concept de mettre les 3 billboards, de la provocation, de la synergie entre les policiers, puis genre la mère qui est vraiment... L'acting en général. L'acting là, est folle, Dans ce ouais, film-là, l'acting est il folle. Tout le monde est bon. Incroyable. Là. Puis, Ouais. je trouve que le dialogue dans les films de McDonough sont Mhm. Ouais, incroyables. oui, exact. Ça fait tellement un genre de... Pas Tarantino, mais je sais pas, il y a comme quelque chose dans son dialogue que ça fait que... On dirait que c'est ça, c'est qu'on dirait que je trouve que c'est super smart, mais sans le vouloir trop l'être. On dirait que tu l'écoutes, puis comme, t'es pas genre, OK, il essaie d'avoir l'air d'être super intelligent en mettant 18 métaphores. C'est juste que Ouais. c'est smart, c'est bien écrit, c'est bien Witty. acté. Le contexte est cool, puis il y a beaucoup de nuances. Ça, je trouve ça le fun aussi. C'est pas le policier, mais il y a un policier qui est quand même, genre, on l'haït un peu pareil, mais on réussit à avoir des ups et des downs dans leur relation qui fait comme que, non, c'est plus nuancé qu'on pense, puis même si c'est de l'humour noir, comme c'est un film nuancé qui est Il super n'y a cool. pas personne qui aurait pu faire ça autre que Sam Rockwell, qui a joué ce rôle-là. Ouais, dans qui a ce gagné film-là. l'Oscar aussi. Il est incroyable dans ce film. Ouais. Puis Sam Rockwell, juste en général aussi, Tout le temps, il est incroyable comme acteur. Mais tous les là. acteurs, c'est une belle brochette aussi là, pour le film. Oh, là, je veux dire. yeah. Comme en tout cas, c'est ça, super bien Ouais, scénarisé. c'est vrai. Puis les acteurs. Mais je pense que McDonough, il a commencé, tu sais, il a réalisé puis scénarisé en même temps. Là, tu sais, il a comme son premier film, il a tout fait. Là, mais on dirait que c'est un scénariste à la base. Oui, c'est un meilleur scénariste que réalisateur. Oui, exact. Oui, je oui. pense. C'est un bon réalisateur, je dis. Oui. Ouais. Mais Il est pas flashy. C'est pas par sa forme ou par ses. Il est pas flashy, mais son scénario est juste impeccable. Mhm. Ben, dude, In Bruges, là. Puis Niveau réalisation, c'est pas ça qui est marquant. Là. non, mais il fait Pas ce du qu'il tout, doit là. faire, mais. Ouais. C'est full minimaliste, là, In Bruges, mais ça marche tellement Ah, bien. c'est là. parfait, In Bruges, C'est c'est parfait, bon. Ah ouais. ce film-là. Puis tu sais, c'est la cohabitation entre le drame et la comédie. Peut-être plus drame, mais quand même la comédie, comme ce que les Coen font. C'est vraiment Absolument, bien dosé. Absolument, oui. Genre, oui. Ben, en fait, Three Billboards, tu sais, le Three Billboards est annoncé, ça sort. Je te le jure, je pensais que c'était un Coen Brothers movie. Ben Like, oui. ouais, Francis McDormand. I mean, obviously. C'est le premier hint, mais aussi juste comme l'atmosphère, puis Ouais. les stakes. Pourquoi les stakes sont si hauts, puis c'est full émotif, mais c'est drôle puis léger en même temps, genre. Ouais. Ouais, Les ouais. Coen sont tellement Ils sont forts là-dedans, là. Il En réussit. tout cas, ouais, c'est une petite parenthèse. C'est là, ça. des Coen C'est pour Brothers. ça que comme le prochain McDonough, ben, pas nécessairement le prochain, mais quand tu attends un prochain McDonough, tu sais pas, ça va-tu être une comédie à la In Bruges, un drame ou un mix des deux. Tu vois, il est capable d'aller dans toutes les zones, des opposés, un mix. Ouais, c'est vraiment Très un bon fort. choix. Très fort, c'était un très bon choix. Ouais, Alors, sorry. Exact, ça en est tout, mais Ouais, toi, mais t'en as deux de suite. Non, c'est ça. Au moins, il m'en reste deux. Puis, ben oui, mon un que je vais prendre, c'est sûr. Là, je vais en profiter parce que vous n'avez pas laissé de chance. Là, fait que, je vais aller avec Get Out. Ben oui. Get Out, Facile. on va y aller avec. Je mettrais ça où? Je pense. Attends, excuse-moi, j'ai perdu mon. Je pense que je vais le mettre dans. Genre. En fait, ça va dépendre parce que j'en ai deux de suite, right? Oui. OK. Est-ce que je peux. Je vais inverser, excusez-moi. OK. Je vais aller avec Okja. OK. Est-ce Ah, qu'on fuck. l'accepte en tant que comédie? Oui. Ouais. OK. Fait que OK. mes deux fonctionnent. Fait que je vais commencer avec Okja Okja Ok. Comédie. OK. pour comédie. OK. Parce que c'est Bong Joon-ho. Je pense que c'est le premier Bong Joon-ho que j'écoutais à l'époque. Mhm. Et j'ai vraiment aimé ça. Là. Ouais. C'est un très, très bon film. Puis, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais de ce que je me souviens, je me rappelle que c'est un film super touchant, mais qui se prend pas au sérieux non plus, qu'il y a toujours ces sujets super politiques, super anticapitalistes, super présents. Mais c'était
des personnages attachants, t'as des personnages super burlesques comme Jake Hall, puis... Tilda Swinton. Hein? oui. Oh, yeah, Mais- Swinton, yeah. Mais c'est vrai que le film est vraiment juste vraiment incroyable, vraiment touchant, puis c'est ça. Fait que c'est mon pick pour meilleure comédie. Non, bon choix. Tu sais, on a tous vu Mickey 17 récemment. Au Oui. moment où on enregistre, ça vient de sortir. Puis on voit des similitudes évidentes. Là. Puis entre-temps, il a fait Parasite. Fait que tu sais, il est tellement accompli comme réalisateur. Puis ça, c'était... Ben, il avait fait des super bonnes affaires avant, mais là, il est arrivé dans quelque chose de peut-être plus commercial. J'aime pas le terme, mais accessible. On va dire Un accessible. peu plus enfantin, non? Non. OK, mais Okja, ça faisait partie de mes devoirs pour aujourd'hui et j'ai pas fait tous mes devoirs. Fait que, je sais pas, mais d'après ce que je sais de Okja, c'est quand même, tu suis une petite fille avec un... Il y a comme un... Pas parce que c'est Il y a une petite comme fille un, qui est il y a comme enfant. un animal fantastique. puis Non, c'est un peu non, fan- c'est un non, peu- non, c'est un non. peu- c'est un peu Non, mais si tu enfantin, compares là. Snowpiercer, on est vraiment dans quelque chose de plus Oui, léger, dans de le plus, léger, c'est grand public, sûr. peut-être. En même temps, C'est tu vois, sûr. on dit que c'est plus léger, mais pourtant, c'est quand même thématiquement vraiment plus chargé que Snowpiercer. Fait que, ultimement, je trouve que c'est... Tilda Swinton, d'ailleurs, joue aussi le personnage. Un personnage similaire dans les deux. en plus. Similaire dans les deux, ouais, c'est Oui. ça. Mais je veux dire, ça reste... peut-être... C'est pas plus enfantin, là. C'est juste que c'est plus... Mais c'est ça, je pense que c'est plus accessible. C'est juste plus C'est accessible. plus grand public parce que ça respecte des codes plus classiques. Mais ultimement, ça reste super comme Les touchant, thèmes, ça reste lourd par moment aussi. Oui. Puis ça va Ben, c'est partout. Bong Joon-ho, c'est un C'est ça. maître. C'est un maître De ça, là. Oh, he's Mhm. fantastic, yeah. Ouais. Puis je pense que je dois le revoir, mais on dirait que comme ça, vite fait, là, de ce que je me souviens, je pense que j'ai préféré Okja à Mickey 17. Moi aussi. Fait que, C'est serré, là, mais. Ouais, moi mais aussi. faudrait que je le Moi, j'ai revoie. préféré Mickey 17. Ça se peut, ça se peut. C'est ça Ah, qu'il y t'as avait. pas vu, j'ai pas vu l'autre. pas vu, j'ai Mais tu sais, c'est aussi que j'allais dire. Ouais, le CGI est vraiment, vraiment bon. Mhm. Tu sais, d'avoir une bébite fantastique, puis avec le. Il avait avec pas des fait ça humains. avec des practicals? Non. Non, mais le... Là, Lev, faut l'animal, t'arrêter de parler de cochon, trucs que tu cochon, connais pas. là. hippopotame, je sais pas quoi. là. T'as pas vu Ouais. le film, Lev. J'ai pas vu le Faut film. Non, t'arrêter mais, de non, parler mais de après trucs que les images que j'ai vues, là, il me semblait que c'était comme un peu... Mais toi, Non, ça non. avait l'air vraiment vrai. Toi, ça, là. tu viens de le voir? Ouais, ben dans le fond, ça, Ah, c'était tu viens de le revoir, excuse. Ouais, je viens de le revoir. C'était un de mes devoirs, justement, parce que j'étais comme, je m'en rappelais pas assez. J'ai tripé, j'ai mis ça pas mal égal à Mickey. C'est juste que je trouvais le concept de Mickey était plus cool, mais le film en soi, c'était meilleur. Puis justement, c'était mon deuxième pick, mais je me suis pas rendu. Fait Non, que- c'est ça. Ouais, non, c'est fucking bon. Ah, Ah, ça joue du coude. Là. c'est exactement. C'est Et là, ton prochain, Ouais, c'est dans ouais, quelle ouais. catégorie? J'ai spoilé le prochain, là, fait que je vais encore y aller chien pour vous, là, mais je vais prendre Get Out Yes. avant que vous le preniez. Ok. Ouais. Puis je vais le mettre dans genre. Ouais. Parce que c'est. Ben, c'est un film c'est d'horreur. un film d'horreur. Ouais. Ben ouais, horreur, pas épeurant, mais plus stressant. En tout cas, Oui, un film, dans la famille, Rituel, pareil. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est très horror thriller, ouais. parce que c'est un super bon film. Je pense que j'ai peut-être trop vu aussi, puis pas que je me suis lassé, mais je veux dire, c'est un film tellement comme. Tellement bon. Là. On dirait Ouais. que je sais pas qu'est-ce que. Il est sain, puis pas qu'il prend beaucoup de risques, là, mais il fait tout bien. Puis, puis je pense que c'est aussi le film que. Il prend pas beaucoup de risques? Ben, Mais non, mais pas qu'il prend pas de risques, mais je veux dire, c'est un film, je pense, que tout le monde peut aimer. Genre, quelqu'un qui s'intéresse pas au cinéma, Ok, quelqu'un qui. ouais. Je pense que je l'ai recommandé à mes parents, puis je pense que c'est un film qu'ils ont vraiment aimé. Je pense que c'est un film que n'importe qui peut aimer. Mhm, Autant si t'es plus cinéphile, autant si t'en écoutes un peu moins. mhm. Je pense que c'est un d'entre ceux qu'on a nommé à date, je pense que c'est lui que tu te trompes peut-être le moins, je pense. À moins que t'es vraiment raciste. Ou que t'aimes pas les films d'horreur, mais comme. Ouais, puis même si t'aimes pas les films d'horreur, mais tu sais, il y a quelques jumpscares, mais pas tant. Là. C'est pas si mise t'es peur à ça, là-dessus. c'est pour ça, Non, je pense c'est- que si t'aimes pas les films d'horreur, je pense que tu Ouais. trouves aussi ton compte, là. C'est. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est mon- Ah, puis peut-être un des meilleurs premiers films. là. Tu sais, dans le sens, c'est son premier film. Oui, définitivement, ouais. C'est comme une entrée dans le cinéma par la grande porte. Ouais. là. C'est impressionnant. là. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que le hype était aussi gros, mais c'est parce que moi, j'avais toujours comme. On a eu cette discussion-là il y a Mhm. quelques semaines, là, que je comprenais juste pas le hype de Get Out. Oui, c'était bon, mais. Like, can we leave it at that? Like. Ben, non, c'était. Oh my God, it's the best horror movie in all. C'est comme, j'ai pas trop. Tu sais, j'étais comme, ouais, c'était cute, là, c'était bon. Mais On n'est est-ce pas qu'on d'accord, peut- mais. Non, mais c'est ça, je te Ah dis, oui. on n'est pas d'accord, mais C'est correct, je c'est correct. comprenais pas le hype. Puis Mhm. je pense que c'est vraiment de là où que ça vient, le hype. C'est que Jordan Peele, that was his first one, and his first one was Get Out. Quelqu'un Non, mais qui vient de la je- comédie en plus. Quelqu'un qui vient de la comédie Zéro en comique, plus, là. comme, puis il a réalisé ça, puis comme, OK,
from that angle, I can see how that's a Non, je huge pense que achievement. je pense que le vrai En plus, hype, l'a écrit en plus. je pense que le vrai hype, c'est aussi que tout le monde l'a aimé. Dans le sens que. Peut-être, ouais. Ça après, ne divisait pas. c'est pas un film qui divisait pas, divise ouais. pas. C'est pas un film qui divise, je veux dire. C'est un film que tout le monde qui s'intéresse, même pas au cinéma, ça va voir au cinéma. Puis je pense que tout le monde devait le recommander à tout le monde. Ouais, Je veux dire, je pense que le hype venait que tout le monde l'aimait. Ouais. Fait que peut-être que c'est pas. C'est peut-être pas. Les films d'horreur des dernières années, mettons, Héréditaire, c'est incroyable. C'est meilleur, je pense. Ça va diviser beaucoup. Mais en même temps, Ouais. Ça va diviser en même beaucoup temps, plus. je comprends que ça parle moins. Ça fait moins parler. Le hype est peut-être moins grand que Get Out parce que Get Out, tout le monde va l'aimer. Bref. Ouais. Mais dude, c'est un art house horror Ouais. qui est rendu full accessible. Ah ouais. Hereditary is full art house horror, and if you market it as this paranormal activity movie qui va sortir, qui va faire peur à vraiment tout le monde, puis oh my god, tu vas avoir la chienne la nuit, blablabla, tu vas pas aimer ça si tu vas le voir pour ces raisons-là. Non. Hereditary, c'est vraiment art house. En tout cas, Il a réussi quelque chose. Ouais. c'est ça. OK, ça revient à Ced. On est dans la deuxième ronde. Qu'est-ce que tu prends comme deuxième pick? Yes. Moi, mon deuxième pick, ça va être. Je pense pas que c'est stratégique parce que je pense pas qu'on va me le voler, mais je vais le prendre pareil. Parce que je veux qu'il soit là. Puis je vais mettre Killing of the Sacred Deer. OK. Bon choix. Je vais le mettre dans le genre, clairement. Ça peut être dans rien d'autre que le genre. Un drame, ça ferait. Ben, Ah ouais, ça peut être drame, mais c'est ça peut être beaucoup drame. trop fucké pour comme être qu'un drame. Là. Well, yeah, it's art house drama, I guess, yeah. Ouais. Mais non, c'est vraiment juste que comme j'aime beaucoup, beaucoup l'univers de Yorgos. Puis ce film-là fait juste être une bonne continuité de tout ça. Je l'ai pas, comme, l'affaire, c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je veux le réécouter depuis un bout. Mais je me souviens comme d'être hypnotisé par les images, puis être hypnotisé par l'atmosphère, par le vibe que ça dégageait. Puis c'était vraiment hypnotisant comme film. Là. Genre, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Mais on dirait que je peux pas plus le vendre que ça encore. Il faudrait que je le réécoute. Je comprends tellement pas Tu l'as vu, ça, là? votre Ah, toi, t'es- ouais, votre toi, t'es- vibe avec Yorgos, là. Ah, Ton ok. beau Yorgos, là. Non, Il y a mais, quelque chose qui marche pas dans sa non, mais tête. c'est là, ça, c'est comme- l'exemple. tant mieux. C'est Non, l'exemple non, non, même non, de mais- c'est pas un mais yo, Get Out. OK, mais Dans le sens comme quoi, the que, genre, favorite. c'est sûr à 1000% que comme ce que lui fait, il y a pas tout le monde qui va aimer ça. Vraiment pas, là. Genre, c'est méga hardy, puis comme. super, like... Mais ça marche parce que c'est différent. Puis ça, je pense que j'avais aimé, c'est que quand j'écoutais ça, je commençais à écouter des films plus. Et j'étais fait genre, hey, j'ai jamais vu un film qui ressemble à ça. Là. Comme comment que les personnages vivent dans cette histoire-là ou dans les films de Yorgos en général. Ben, c'est un style d'acting qu'on voit nulle part. C'est vraiment comme tu fais play, tu sais pas c'est quoi le film, le contexte, mais tu sais que c'est du Yorgos. Puis ça, je trouve ça quand même cool. Puis je peux respecter un peu la démarche de je fais quelque chose qui n'existe pas, puis c'est ma signature, puis c'est super clair que du Yorgos, c'est du Yorgos. Puis ça, je trouve ça cool. Mais moi, j'ai full aimé The Favorite. Ah oui. Ça, Mais c'est son plus mais accessible. je pense que c'est ça. Je pense que c'est son film le plus accessible. c'est drôle parce qu'on en parlait hors d'onde avant qu'on commence, mais Killing of Sacred Deer, c'est son Funny Games. Un peu. C'est vrai. Il y a des, Ouais, il y c'est a des vrai. similitudes. C'est vrai, j'ai C'est j'ai pas vu Funny Non, Games, mais tu sais, je le comprends personnage de- vibe, là. Ouais. Barry Keoghan qui est comme un peu psychopathe, là, puis qui s'approche d'une famille, puis qui s'intéresse, puis qui ça devient malsain, puis que tu sais pas où il s'en va, puis j'en dirai pas plus, mais Mais il joue avec eux aussi, dans le fond. Un peu oui, comme, c'est un jeu un peu, exact, avec la famille, puis tout, puis l'atmosphère est vraiment écœurante. C'est vraiment pas mon préféré, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je suis dû pour le revoir d'ailleurs. Ouais. Non, Yorgos. Ouais. Fait que voilà, c'était mon. Excellent. OK. Moi, à mon tour, je vais y aller pour Oscar et ça va être une seule nomination, même non, plus qu'une nomination, mais un seul prix aux Oscars. Phantom Thread. God Ah. damn it. PTA. Ah oui, ok, j'ai bien fait, ça confirme. God damn it. Ah, j'avais beaucoup de... Ouais, écoute, ça c'est drôle parce que pas tant drôle, attendez-vous pas un punch, mais j'avais vraiment pris du temps à le voir. Non, ça m'a pris 3 ans à le voir, tu sais, je l'ai vu dans la pandémie. Puis je suis un gros fan de PTA. C'est sûr qu'à l'époque, je pense que je n'étais pas aussi cinéphile qu'aujourd'hui, il y a 7-8 ans. Oui, j'avais vu les Magnolia, puis The Master, j'avais capoté, mais peut-être c'est une période où j'allais moins au cinéma. Puis je pense juste la thématique de... Un peu l'air, ça se passe des années quoi, 50 à peu près? Phantom Thread? Ouais. Phantom Thread, c'est plus un 50, film d'époque. là. C'est un film, ben c'est ça, justement, un film d'époque Ouais. sur un couturier, même si j'adore Daniel Day-Lewis, mais ça me parlait pas tant, tu sais. Ces films sont généralement plus colorés, sont plus éclatés aussi dans les personnages. Puis là, on avait quelque chose de plus sérieux, puis j'étais comme, oh, OK, ça n'a pas l'air d'une comédie. Bref, puis quand je l'ai vu,
j'ai fait « Oh my God, OK, plus jamais je vais te sous-estimer, PTA. Je m'excuse, désolé, sorry. » Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis il est différent des autres aussi. Vraiment. C'est pas le même rythme. On dirait que c'est comme la fin est super importante, puis elle contextualise tout le reste. Oh my God, c'est l'histoire tellement. d'une relation qui est vraiment particulière. Puis c'est sur l'ensemble. Je pense que tu isoles un extrait, puis c'est pas à la hauteur. C'est pas bon pour vendre le film, un extrait. Je pense que c'est dans l'ensemble que là, tu peux vraiment. J'ai vu Les quelques gens qui extraits. l'arrêteraient à moitié, exemple, là, ils feraient Hey, c'est pas pour moi. Ben, Ouais. si tu lui donnais la chance au complet, sûrement que tu l'aimerais plus parce que, je sais pas, c'est un tout. Puis c'est super beau. PTA a fait la DOP pour la première fois dans ce film-là, en plus de réaliser puis d'écrire, puis Ouais. whatever. Paraît-il que c'était à ce jour, c'est à ce jour encore le dernier film de Daniel Day-Lewis. Il a annoncé sa retraite au même moment que le film sortait. Mais là, paraît-il qu'il va faire un film bientôt. Puis c'est son fils qui va réaliser. Mais j'ai entendu, l'acting est super bon. C'est ça. Toi, tu l'as vu récemment en plus? Ouais, je l'ai vu récemment, puis tu sais, j'avais vu quelques extraits de ce film-là, puis c'est exactement ce que tu dis. Tu sais, il y avait des scènes où il parle, je sais pas, il parle à sa sœur là, sur la table à la table là, pendant qu'il mange le déjeuner. Le déjeuner était très important dans ce film-là, Ouais, en ouais. passant. Puis c'est ça, ça te dit absolument rien de ce film-là. Ça te parle aucunement de ça va où cette histoire-là. Puis moi, ma seule question à la fin de ce film-là, c'était pourquoi? Pourquoi raconter cette histoire-là? Mais tu l'aimais pareil. Oui, j'ai full aimé. It was great, mais PTA voulait raconter une histoire qui parlait de Je pense qu'il voulait raconter plus un personnage qu'une histoire. Ouais, c'est un Ou ce character study, type de Character relation. study de deux personnages, mais surtout Dan Ce Day-Lewis. type de Oui. relation qui est comme... Un a besoin de l'autre, mais ça se fait pas du jour au lendemain parce C'est que là, ça, puis le c'est film commence, comme- puis c'est la rencontre des personnages. Il se Exactement. passe au- Puis c'est comme comment une relation peut devenir ce que ça devient. Exact. Toxique. Mais, ouais, ouais, mais j'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. Ouais, tu as volé un très bon choix. Excellent. Ben, c'est à ton tour. Je vais Shit. t'en prendre. Ah, là, j'ai deux choix en plus. Hein. Oh, là, Deux je fais choix. deux Ça revient, c'est dans un bout que ça revient à moi, mais il ne restera plus rien. Mais non, Oh my il va God. rester, il va rester. OK. Alors, t'as pris Blade Runner à date dans le genre. J'ai pris Blade Runner dans le genre. Shit, man. OK. Oscar winner. Je vais prendre... Oh, je sais même plus, en fait. Mais OK, je vais essayer. Oscar winner, me semble que Darkest Hour a Mais- gagné. Non, mais Gary Oldman. C'est a pas obligé gagné. de gagner. Nomination. C'est Oh, une nomination. il était nominé. Ouais, Il me mais semble qu'il était nominé. c'est valide. Ouais. Oui, il est nominé puis il a gagné. Mais OK, il a gagné. OK, c'est ça. plus. Darkest Hour. OK, so Darkest Hour. Darkest Hour. Je pense que c'est le seul qui l'a vu ici. J'ai Right? pas vu. J'ai pas vu. T'as pas vu Darkest Hour? Je m'attendais pas que ça sorte. Est-ce Ben, que- si est-ce je l'ai que pas t'as vu. Max? Je l'ai même pas vu, non? Oh, shit. Oh, je suis le seul de... Oh, Vas-y, T'aurais pu le prendre plus loin. I feel so lonely. Non, mais vends-nous-le. Parce que c'est sûr, Gary Oldman, bon, en partant, je suis vendu, mais peut-être un peu moins sur une histoire biopic Churchill et tout. Mais est-ce que c'est toute l'histoire de Churchill ou c'est un moment précis de sa carrière? Ou... C'était un moment précis. Un moment clé. Jusqu'à... OK, so you know how on parle souvent de wartime leader? Mhm. Quelqu'un qui est vraiment, vraiment fort. D'ailleurs, Gary Oldman se fait dire la même chose dans Dark Knight Rises. Mhm. He was a great wartime Gotham PD, whatever, Ouais, you know? Puis dans ce film-là, Winston Churchill, il est comme présenté un peu de cette manière-là. C'était un fort leader Ouais. durant le temps de guerre. Mais dans le temps de paix, t'as plus besoin peut-être quelqu'un comme ça. Ses Ok. idées sont plus vraiment faites pour, mettons, l'économie, tu sais, all these kinds of things. Ouais, ouais. Mais durant le temps de guerre, man, Mhm. yeah, he was a hell of a bulldog, man. Wow. C'était très, très fort. Puis aussi, comme cette époque de l'histoire, ça m'intéresse énormément. Ouais. La Deuxième Guerre mondiale, obviously, c'est personal, all that kind of stuff, whatever. Mais, ouais, c'est juste le fun de voir tous les côtés différents de qui faisait quoi durant ce temps-là, tu sais. Mhm. Puis de voir Winston Churchill devenir cette légende qui est devenue, et comment qui est devenue cette légende-là. C'est très fort. Mais je suis curieux de voir sa performance sur le film au complet. J'ai vu des La petits bouts, puis performance, tu sais, la transformation Oh, aussi, là. man. Je veux pas. Mais c'est un peu comme, tu sais, on parlait récemment de Doubt, là. Un film où ce que les performances des acteurs étaient là, puis l'histoire et le film en tant que tel étaient peut-être un peu là. Ouais, tu sais. en dessous. C'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. La performance de Gary Oldman dans ce film-là est insane. Ouais.
Mais pour le reste du film, ça mérite son 3.5 ou 3.4, Oui, ou whatever. si t'as sur l'intérêt Letterboxd, de. Ouais, parce Ouais. que c'est tellement une époque. Mhm. C'est personnel. Là. Ouais. Parfait. Écoute, on enchaîne avec l'autre. Oh shit. Ouais, T'en as deux, t'en as deux. On est rendu en troisième round, là. OK. On a tous 2 pics. Drame. Il me reste drame, comédie Et wild card. et wild card. OK. Pour comédie, je vais dire Thor Ragnarok. Oh yes. OK. Ça me sauve des choix. Ouais, pour comédie, je vais dire Thor Ragnarok parce que je pense pas que personne l'aurait dit comme comédie. Justement, garde-le ici. pour la fin. Mais les autres, tu vas pas les nommer non plus. Là. Non, mais, hey, Thor Ragnarok, tu t'attends à t'asseoir et avoir ton mind blown par l'action de Marvel durant le temps de Marvel où ce que c'était à quasiment son pic. Là, ça allait être, ça va être vraiment fou, comme ça va être beaucoup d'action, whatever. Le film commence, puis t'es juste crampé en deux. Du début jusqu'à la fin. Taika Waititi, man, Mm. il est tellement bon en comédie. Il est tellement drôle, puis ça se voit vraiment beaucoup dans Thor Ragnarok. It was the funniest Marvel movie, I think, ever. Tu sais, peut-être Guardians of the Galaxy, ouais, il y a des moments qui sont drôles, blablabla. Thor Ragnarok est très, très drôle. Il a c'est un film réussi qui à est amener très sa drôle. couleur dans une grosse machine de Absolument. Disney, Marvel, tu sais. Absolument. Puis ça, c'est impressionnant. Ils sont allés chercher pour ça. Puis ça a peut-être moins bien marché sur l'autre Thor d'après que j'ai pas vu. Là. Moi non plus, je l'ai pas vu. Ben, ouais. après Endgame, là, Mhm. Ouais, c'est ça, comme ben du monde. Marvel, ça crash pas mal. Là. Ouais, ben moi, c'est un des seuls Marvel que j'ai vu. Là. Je suis pas. Thor Ragnarok? Ouais, ben, Ah, ok. à cause de lui. À cause de lui, À je cause de voulais, Taika. je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. Puis, tu sais, je pense que j'ai souvent donné un 3.5. J'ai apprécié, tu sais, je trouvais ça suffisamment drôle. Méta, brise de quatrième mur, peu importe, c'était assez wild pour un film qui absolument laisse moins de place à la liberté des réalisateurs. Ouais, exactement. Puis c'est ça. C'était hilarant comme film. Moi, j'ai trippé. Là. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment drôle. J'ai aussi voulu choisir un film que peut-être que vous n'allez pas choisir non plus. Là. J'étais stratégique dans gentil, ça, le gars. gentil, Croyez-moi, je tu penses suis à nous. cinéphile. J'ai choisi Thor à cause de stratégie. Là. Donc, OK, attends mon tour. OK, je vais y aller. Là, j'essaie de voir. Bon, je regarde mes adversaires qui se. Non, je suis là comme lève, là. Fais pas de. Ouais, non, mais qu'est-ce que je vais me faire voler? En même temps, je sais pas. OK, je vais essayer. Je vais y aller avec Florida Project pour drame. Ouais. Florida Project, je pense que c'est un film que j'ai j'ai un film que j'ai beaucoup aimé. Qui maintenant, on voit ce que Sean Baker est capable de faire. Ben, on savait déjà ce qu'il était capable de faire, mais maintenant, il l'a prouvé à plus de monde. Bon, aux derniers Oscars, là, avec Anora, puis battu des records de réception de prix. Mérité. Comment? Mérité. Puis, tu sais, il a tout fait. C'est un homme à tout faire. Il est capable d'écrire, de réaliser, de monter. Tu sais, il ne manque plus qu'à jouer dans ses films. Il l'a peut-être fait dans le temps. Là. Je ne connais pas le début de sa carrière. Là. Je l'ai connu surtout à partir de ce film-là. Puis j'ai un peu backtracké. Puis je suis allé voir ses Tangerine par après. Mais c'est le premier film que je voyais de Sean Baker. T'sais. Puis même si, bon, c'est que des non-acteurs, ben, pas que des non-acteurs, mais Willem Dafoe et des non-acteurs, des gens qui actent pour la première fois. Puis ça marche super bien. Là. Le casting était parfait. C'est pas drôle, c'est même très dramatique, mais avec une légèreté, parce qu'on est à travers la vision des enfants, on est à côté de Disney, de montrer un peu justement cette enfance-là qui vit dans un monde qui est trash, qui vit dans un motel, tu sais. Juste à côté de Disney, qui est le rêve de tout enfant, il y a de quoi qui est vraiment qui est triste, mais qui est charmant quand on passe du temps avec la petite fille et ses amis, tu sais. Puis, ben, tu as Willem Dafoe qui essaie d'être qui est un propriétaire, qui run une business, mais qui quasiment essaie d'être un père en même temps, puis qu'il est débordé. Puis, écoute, tu sais, je suis le dernier plan de la fin, là. Ouais, ça, j'ai pas compris. Ben, ce film faisait aussi partie de mes devoirs pour aujourd'hui. Ah, OK, ouais. Et je l'ai pas fait. Fait que- Non, mais le plan final, je ne veux pas trop en dire, mais il est juste techniquement différent et il doit avoir clairement une raison. J'avoue que ça surprend, mais c'est pas assez pour gâcher un film. Fait que c'est un film que j'ai vraiment aimé, puis je suis content de le prendre. Je pense que vous l'avez tous aimé, les gars qui l'avaient vu. Moi, c'est mon prochain choix. Là. Oh, ça confirme. OK. J'hésitais tellement entre un autre. OK, je suis content de l'avoir pris. OK, Ced, désolé, mais c'est à ton tour. Ouais, ben c'était mon choix, mais là, j'avais un backup. J'ai-tu dit que je le prenais en drame, hein? Je m'en souviens plus. Non, mais je le dis là. OK, en drame. Moi, pour un drame aussi, ça se peut que je le vole à du monde. Sorry, ça va être Good Time.
Ah, ben c'est ça. J'ai tenté les deux. Ouais, ça va être Good Time parce que ben moi, c'est un peu comme. Ben, non, je sais pas si c'est ça que tu avais expliqué, là, mais moi, c'est Good Time, c'était. Non, moi, c'était pas mon préféré. C'était pas mon premier, dans le fond, des frères. Ouais. C'est quoi, c'est des frères? C'est quoi, Ça c'est me pas un dit. autre jeu? Safdie Brothers, yeah. Je pense qu'on les a tous découverts avec Un autre Uncut. film, Uncut Uncut Gem. Gem, moi. Uncut Moi Gems. aussi. Ouais, moi j'ai découvert avec Uncut Gem. J'ai commencé par ça, j'ai trippé sur Uncut Gem, puis j'ai écouté Good Time après. Puis c'était juste complètement fou. Ben, un peu comme Uncut Gem aussi, là, c'est juste une ride. T'es suis, c'est très court, ça se passe dans genre, même ça se passe dans une nuit, me semble, dans l'histoire. Ouais, un petit peu plus de Ouais, 12 je le heures, revois, je pense. là, mais c'est comme, tu sais, mais il y a beaucoup de stock qui se passe, c'est bordélique, tu suis des personnages qui sont tellement charismatiques que comme peu importe ce qui se passe, t'es comme... c'est La tension est tellement haute Ouais. dans Good Time et dans Uncut Gems. J'ai pas tout vu Good Time, là, mais la tension. T'as pas tout vu le film? Non, parce que j'avais. En tout cas, je l'avais commencé, fallait. Ben En non. tout cas, it doesn't matter. All I'm saying is, la tension est tellement haute que t'as l'impression que ces deux films-là, c'est un hostie de long plan séquence. Un peu, ouais, t'as raison. C'est ça que ça cette dégage comme impression-là. Ouais. C'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment qu'il se passe pas énormément de trucs. Genre, je peux pas te nommer 20 péripéties, là. C'est juste comme que c'est juste, ça arrête pas, puis comment que c'est filmé, on dirait vraiment que c'est un vibe de plan séquence parce que comme c'est 12 heures, c'est juste sur le go tout le temps, t'es stressé tout le temps, l'acting est complètement fou. Je pense que ça faisait un bout que j'avais pas vu Robert Pattinson dans un film. Ah, Parce c'est le film qui va te redécouvrir. Là, Ouais, le puis gars, là. puis ça a fait comme oh shit, ok, non, puis tu sais, récemment on a vu Mickey, là, mais ça a été pour moi un moment genre une occasion de le redécouvrir dans un film où est-ce que comme il est vraiment, vraiment fort. Puis c'est pas mal ça. Moi, j'ai réécouté hier, puis je me rappelais pas de tout. Je me rappelais de la vibe. Là. Ouais. Mais c'est écœurant. C'est vraiment, vraiment bien fait. T'es tout le temps... En fait, c'est une première mauvaise décision. Il y a un cambriolage. Une première mauvaise décision. Puis après, c'est pas des mauvaises décisions, mais c'est juste comme... Pattinson, Les circonstances. en fait, c'est les meilleurs selon les circonstances. C'est toujours c'est des bonnes décisions, mais qui fonctionnent à court terme. OK, on va stabber un tel, on va se cacher là, on va prendre l'apparence d'un autre, mais c'est clair que la police est à tes trousses. Fait qu'il faut que tu trouves toujours autre chose. Fait que t'es tout le temps en mode... Mais c'est ça Pattinson, que j'ai aimé. en mode solution, ouais. C'est ça que j'ai aimé qui faisait un peu comme on disait, genre plan séquence ou qui arrêtait pas, c'est que un peu comme les personnages, tu sais, on découvre l'histoire et les patterns en même temps qu'eux. Ouais. Tu sais, ils ont tellement rien planifié que eux autres aussi sont en mode genre OK, what's up, genre, puis on découvre. Fait que nous, ils ont réussi à créer un peu ça pour les spectateurs qui l'écoutent, qui est juste comme t'es sago, tu sais pas ce qui se passe, puis tu découvres le truc en même temps que tout le monde. Fait que c'est bordélique, puis ça a de l'air bordélique quand tu l'écoutes parce que c'est bordélique dans le film. Mhm. Fait que je trouve qu'on ressent bien ça quand on l'écoute, puis c'est un Je suis très tellement bon film. content que Robert Pattinson a été capable de résister Twilight. Là, comme, tu sais, après De survivre, Twilight, toi. il y a- Survivre à non, mais Twilight. for Survivre. real, survivre, ouais, c'est Ouais. ça. C'est... Ah, je suis tellement content qu'on l'a pas perdu. Là. C'est un talent. Non, mais c'est parce incroyable. que Robert Pattinson, il est tellement bon. Ouais. Là, il est, ouais, Mais c'est drôle parce que- extraordinaire. Si tu m'avais dit, mettons, dans le temps de Twilight, que cet acteur-là allait être mon nouvel acteur préféré, That's what I'm saying. je t'aurais C'est jamais cru. impossible. Là. Ouais. Puis là, finalement, ben, c'est aujourd'hui, on en parlait, là, mais comme c'est l'acteur que. Je suis rarement un film pour ces acteurs, mais c'est vraiment l'acteur que j'attends le plus ses prochains films. Puis là, surtout que son prochain film, c'est avec Aronofsky. Aronofsky, hein. J'ai vraiment hâte. là. Mhm. Mais Ouais, ça- ouais, ça là, je suis d'accord. Fou. Ouais, Puis absolument. les Safdie, eux, ils s'améliorent de film en film. Ben, tu sais, parce qu'ils ont plus de moyens de film en film aussi. Puis moi, j'ai un peu écouté, j'ai vu 2-3 films en dehors de Good Time puis de Uncut Gems. Puis ils faisaient déjà ça comme au début des années 2010, fin 2000, mais avec pas de budget. Puis des acteurs moins expérimentés. Mais c'était déjà là, les embryons. Puis c'est un après l'autre. Tu fais comme, ah oui, c'est vraiment un escalier. Là. Good Time est vraiment bon. Uncut Gems, il est meilleur. Puis le film avant Good Time, il est moins bon, mais il est bon pareil. C'est juste qu'il n'y avait pas encore... Tu sais, c'est vraiment... On les voit évoluer. C'est vraiment hot. Puis dans Good Time, tu as la musique électronique. Tu as toujours des lumières rouges puis un peu de néon à travers ce chaos-là qui est très sombre puis gritty. Ouais, là, le prochain film, ils se divisent. Là. Ils font chacun leur film. J'ai hâte de voir ça. Oh, mais guys, il faut que vous écoutez aussi The Curse. Là. Oui, je sais, Oh my je God. sais. Je sais que vous êtes La pas série fan de des Benny séries et tout, là. Benny Safdie. Ah oui, mais il joue dedans. il mais joue dans- C'est pas lui qui Ouais. réalise. Non. C'est Non. pas lui qui le réalise. Ah non, Non. c'est Mais pas lui qui... Mais Ah c'est non, pas c'est son vrai. projet, là, mais il est dedans. Ouais. Oui, c'est un acteur. C'est Mais c'est un bon pas- acteur sur mais Paramount je- aussi. Ouais.
le vibe est très Safdie Brothers. Ah, je vais le voir. OK? Ouais, ouais. The Curse, you guys have to watch The Ah ouais. Curse. C'est tellement bon, man. Ouais, ouais. C'est du bonbon, là. Emma Stone is in En it, plus. dude. And c'est bon, là. C'est je vraiment, vais voir. vraiment bon. Ouais. Faudrait que vous... Yeah. Juste you pour guys have clore to vite watch avec ce que that. tu disais Ouais, aussi vas-y. avec les Safdie, j'ai pas encore écouté Daddy Long Legs, Ouais. mais j'ai vraiment l'impression qu'aussi, c'est qu'avec le budget qu'ils ont, ils s'adaptent stylistiquement aussi. Ouais. Fait que j'ai pas encore vu, mais je sais qu'avec les trailers puis les moments que j'ai vus, ça semble être de quoi qui est très justement, tu sais, genre caméra vidéo, genre, puis très assumé, que c'est comme très Documentaire. Cazaret, justement, avec comme on en Cazaret, parlait, ouais. là. Puis, tu sais, Good Time aussi, je connais pas le budget de Good Time, mais tu sais, juste stylistiquement parlant aussi, ça doit être un peu gritty, mais je trouve que ça apporte beaucoup aussi. Genre, il arrive à jumeler le style même avec l'histoire là, pour que ça fasse du Yeah. sens. Ben oui. Puis, Ouais. ça. C'est à ton Yeah. tour. Mais on arrive à la fin. Ben Là, là, tu prends On arrive dans mettons, mes. En fait, non. OK. Non, un Pas très tes bon deux choix. derniers. J'ai un très bon choix déjà. OK. Là, j'avais pris T'as pris Okja pour comédie et comédie, Get Out j'ai pour pris genre. genre. Fait que je vais aller avec drame. Ouais. Et je vais dire Ghost Story. Mhm. Je vais le retarder parce que je sais que Ced puis Lev l'avaient pas vu. Ben, Ouais. Ced l'a vu Moi, finalement. Ced, il vient de le voir. Je l'ai vu hier. Ah, tu viens Puis moi, j'ai vraiment On a pas débarqué parlé quand qu'on j'ai essayé. on pourra en reparler. Là. Mais OK, fait que je pensais que vous l'avez pas vu. Fait que j'étais comme, je peux ouais. attendre un peu. Là. Ouais. Ben c'est un film incroyable. Là. Je l'ai vu 2 fois. C'est un film hypnotisant. En plus, au début, la première fois que j'ai écouté le film, en fait, moi, c'était entre autres pour Casey Affleck. Parce que je pense que c'était Manchester après by the Manchester by the Sea. Puis Possiblement. depuis Manchester by the Sea, c'était comme. Oh my God. J'avais dude. capoté sur Je Casey suis Affleck. Je suis comme. I'm on the same... Belle, genre une grosse découverte. Là, je le vois dans Vraiment. un film un peu hardy, un peu comme weird. Puis, fait que là, je m'en vais le voir. Puis, je vais rien spoiler, mais comme finalement, il est vraiment moins là que je pensais. Puis, mais ça marche. Il est là. Il est là. Il est là. Il est en dessous du coffre de couverture. Ok, ben, oui, mais il est là. Mais ultimement, où j'en ai, c'est que c'est un film qui est juste planant. Puis thématiquement, qui t'amène à plusieurs places, qui te fait te poser. C'est un film quasiment existentiel, philosophique aussi. Totalement. Puis t'as des scènes aussi quand même très fortes et très lourdes. Là, puis on peut en reparler parce que j'ai pas eu ton opinion là-dessus, là, mais la scène de la tarte, je vais rester Ouais. vague. Là, mais c'est une scène que je me rappelle en l'écoutant. Là, je savais pas ce qui s'en venait. Là, on l'a un peu spoilé à Ced, là, mais je savais pas où est-ce que ça allait. Puis tranquillement, le vivre là, tranquillement Mhm. en plan séquence, c'est quelque chose. Là, fait que ben, c'est pas que pour ça que je fais ce film-là. Il y a beaucoup de choses bonnes dans ce film-là. là. Mais tu vis Mais le film tu plus vis que le tu film. le regardes. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est vraiment. Le fait que tu as dit que tu l'avais écouté 2 fois, ça chie complètement notre conversation de tantôt. On disait, avant que tu arrives au bureau, tantôt, on disait que ce film-là, c'est un film où tu y reviens, pas nécessairement naturellement parce que c'est faut être dans le mood, tu sais, Ouais, mais c'est un film parfait pour y revenir aux 10 ans parce que ta vie évolue. Tu sais, tu vis peut-être des Ouais. décès dans ta vie ou tu sais, peu importe, fait que il te hit différemment, tu sais. Je comprends. Mais Puis, c'est pas un film que tu réécoutes souvent. mais ce qui arrive en fait souvent, c'est que j'écoute un film, j'ai vraiment aimé, puis Ouais. là, je le montre à quelqu'un. C'est ça. Fait que je pense ben oui, c'est oui. ça. Ouais, ouais, Fait ouais. que Contexte, je me ça souviens arrive plus c'était quoi le souvent, ça. contexte, mais peut-être c'était Nat qui avait pas eu à ce moment-là, je suis plus sûr. Ouais. Ou, Ouais. Parce que je l'avais vu, puis après ça, fallait que quelqu'un l'écoute, fallait que j'y montre. C'est ça. Fait que là, je l'écoutais quasiment en regardant juste sa réaction. Genre la scène de la tarte, j'étais comme. Je checkais pas le film, là. Ah, c'est ça. Mais ouais. Parce que, ouais, c'est ce qu'on expliquait tantôt. Là, je l'ai vu, j'ai vraiment trippé, là, c'était vraiment cool. Mais je trouve que c'est un film qui est hypnotisant, mais je trouve qu'il y a des critères pour des films qui sont différents pour sa réécoutabilité. Genre. Je trouve comme quoi que le film il est vraiment bon, mais c'est pas à quoi que j'écoute un film souvent ou que c'est un film que j'ai réécouté beaucoup que c'est mon film préféré. Fait que ça, on dirait que dans les normes de films à réécouter, je trouve que celui-là, genre, il est cool à découvrir et à réécouter vraiment plus tard, mais genre, c'est pas lui que je vais écouter 4 fois. Non, c'est sûr. Ouais. Mais c'est même pas parce que j'ai pas aimé ça, là. Genre, c'est une méchante bonne ride. C'est juste pas un film que je trouve que justement tu vas. C'est ça. Je pense qu'il y a d'autres facteurs, là, comme il y a la longueur, le fait que d'habituellement, c'est comme si c'est plus dynamique, c'est plus réécoutable un peu, puis il y a d'autres trucs là, qui font que c'est réécoutable, là, mais non, C'est très hypnotisant arty, comme là. film, C'est là. très arty comme film. Puis j'ai essayé de l'écouter. J'ai débarqué du film à genre 29 minutes, 30 minutes. J'ai débarqué. Tu l'as arrêté? Pas parce que j'étais juste pas dans le vibe d'écouter ce genre de truc. Comme je savais pas que ça allait être un genre de Terrence Malick vibe pendant les 30 premières minutes. Là. Non, mais, C'est vrai, guys, c'est vrai. non, mais, Bon, non, c'est mais contemplatif. juste pour contextualiser, là, Ah.
j'haïs Terrence Malick. Ouais, Je les sais gens- pas si les vous gens le le savent savez, là. maintenant. Ah, ok, cool, parfait. Je voulais juste mettre un emphase dessus, là. Mais en tout cas... Ah, ok, je comprends tout- peut-être la tout- comparaison, mais. Non, mais comme, je veux vraiment l'écouter. Et je vais vraiment l'écouter. Pas comme les Terrence Malick. Mais j'étais juste pas dans le vibe. Comme je savais pas que ça allait être ça. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus... Dynamique. Ben, pas dynamique, mais j'étais vraiment dans le vibe de Manchester by the Sea, tu sais. Puis comme Verbeux, après que tu m'en as parlé de Manchester by the Sea, genre 14 000 fois, finalement, je l'ai écouté. Man, j'étais tellement dans un vibe Casey Affleck à ce moment-là. Ah ouais. Je voulais vraiment écouter tout ce que Casey Affleck a jamais fait dans sa vie parce que j'ai tellement aimé ce film-là. Et Ghost Story, c'était le prochain. C'est pas du tout la même chose, là. Non, non, Mais du tout, du tout, Ouais, du non. tout. Mais moi, ce que j'ai aimé vraiment de Ghost Story, c'est que en l'écoutant, j'ai écouté hier, là, fait que ça me ferait dans ma Ouais. tête, là, c'est que ça m'a prouvé que les films font sentir des émotions qui sont complètement différentes des fois. Puis ça te change un peu ta perspective de quand tu écoutes un film. Genre, ça là, je l'écoutais, puis pour moi, j'étais dans un spa, genre. Tu sais, je l'écoutais, puis on dirait que ça fait comme que c'est relaxant. Puis t'es comme, tu l'écoutes pas dans le même mindset que les autres. Tu vas écouter les autres, tu vas être genre, what's next? Qu'est-ce qui se passe? Oh my god, c'est tellement smart. You're Comment just c'est letting écrit. it happen to Ça, you. là, genre, tu t'assois, là, puis on dirait que comme tu t'enfonces dans le fauteuil, puis on dirait que c'est. Je pense que le mot, c'est hypnotisant, mais ça prouve qu'il y a des films qui te font sentir des trucs qui sont différents. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film qui m'a fait sentir des trucs que j'ai pas senti dans d'autres films. Genre, jamais. Fait que, non, c'est vraiment trouvé ça cool. Fait que c'est un bon choix. La musique est bonne aussi. Moi, la tune que t'entends au début, là, puis elle restait avec moi, j'ai téléchargé, puis je l'écoutais en repeat après. Là. Je vais l'écouter ce soir pour toi. Mais je pense pas que tu vas aimer le. Ben, c'est parce que Non, mais- si tu détestes à ce point Terrence Malick, puis que tu veux qu'il y ait du dialogue, c'est tout sauf ça. Ouais. Je veux dire, fait que c'était pas le premier à qui je recommanderais le film, mais c'est un bon film. Mais Puis- écoute Okja. Okja, c'est ton genre de film. Ouais, c'est Ok. plus ton genre. Ok. Bref, on faut Ouais, avancer. on accélère. Alors, On va accélérer. c'est à mon Je vais tour? faire vite. Non, c'est. on va dans. Ah, c'est à ton tour? Ben, je vais te faire. On refait encore dans ce sens-là. Attends, c'est qui que j'ai choisi avant? C'était moi. Il vient de dire Ghost Story. C'est ça? Là, c'est Sad qui a dit à Ghost. Faut que j'en dise deux. Oh, Non. excuse-moi. C'était Ghost Je pense- Story. Je pensais tellement que c'était Sad son Ok, choix non. à cause qu'il l'a vu Mais, récemment. ok, mais je vais faire vite parce que oui, je Ah veux non, le temps pas de qu'il avance. Puis de toute façon, on arrive vers la fin de ma liste. Fait que j'en ai moins à dire aussi, là, mais je vais devoir choisir pour Oscar. Il me reste quoi? Il me reste. Là, j'ai pris. Là, il te reste Oscar puis Wildcard. Ah, ok, bon, ben, je vais aller avec Oscar, je vais aller avec Dunkirk. Ouais. Oh, you bastard! Ben, puis je vais faire bref parce que Ouais. je suis plus un aussi gros fan de Nolan. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée de Nolan en général pour s'intéresser au cinéma. On a déjà parlé souvent, je pense, mais On a Puis- parlé. puis j'aime beaucoup stylistiquement ce qu'il fait, tu sais, le montage, le look, le visuel, comment il incorpore la musique. Mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers le cinéma pour beaucoup de personnes, puis je le comprends, dont pour moi. Mais là, c'est ça, là, je me teste un peu moins à ce qu'il fait tranquillement. Par contre, Dunkirk, je dois dire que faut que je le revoie aussi, là. Mais de ce que je me souviens, je pense que c'est tout ce que. En fait, c'est tout ce que tu espères avoir, je pense. En tout cas, aujourd'hui, moi, en tant que. Où est-ce que je suis rendu maintenant, là, Ah, ok, ok. dans ma cinéphilie, on va dire. Mhm. C'est ce que je m'attends de Nolan, en fait. C'est que je veux un film qui joue avec le montage, qui est vraiment cool, beau esthétiquement. Je veux voir des vrais bateaux qui coulent, mais je veux pas qu'ils parlent, les personnages. C'est exactement ce que j'ai, là. J'ai des personnages qui vivent un truc, qui est vraiment épique, qui joue avec le montage, puis ce qu'il vit, tu le vis vraiment, puis c'est vraiment grandiose. On parle de Puis t'as pas Uncut. On a parlé de Uncut Gems, de Good Time et tout. Dunkirk, là, la tension, elle est tellement là, elle est tellement haute, mais elle est tellement subtile. Mais ça La monte manière aussi, qu'il joue c'est avec le son. l'horloge qui. D'où Ouais. le film commence, là. Oui, oui. Tu sais, le film commence, et comme, y es-tu? Oh. Le volume? Tu le montes. Et là, tout d'un coup, paf! What the shit? Fuck! Hey! Non, mais c'est tellement Je m'en souviens intense. pas, mais. Là, ben, le Au son... cinéma, c'était fort. Mais c'était Ouais, parfait. Oui. le son dans ce film-là est full Ouais. important. Ils ont gagné des prix pour ça. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est ça, comme tu dis, sa force, c'est vraiment pas les personnages. Ouais. Puis là-dedans, il y en a plein des personnages, mais c'est pas des. T'es étudies pas en profondeur. Tu sais, Pas du tout. c'est Pas plus un l'intérêt du film. survol, c'est pas l'intérêt, le focus n'est pas là-dessus. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment réussi, tu sais, quand même. Là, après ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est une réussite quand même, ce film-là. Ça, puis je pense que pour en venir à justement comment que le film est construit, comment tu ressens tout ça, puis que
Là, j'allais où avec ça? Ouais. Je sais plus. Fait que, bref, je vais clore. Je vais dire que. Ouais. Sorry. Non, c'est bon. Non, mais je vais clore. Je vais juste dire en fait que c'est un film qui est vraiment cool. Je pense que c'est. C'est où ça que je dois en venir? En fait, c'est que je pense que c'est un film qui, quand il termine, je me rappelle que, pas que j'étais déçu, mais que c'était pas un film avec une fin grandiose à la Inception, à la Non. Prestige ou whatever. Fait que le film est terminé, puis je suis comme resté assis un peu de. Ouais. Mais plus il reste avec le temps, plus j'y repense, puis plus je suis comme. Non, mais c'est vraiment cool pour vrai. Ça m'a fait Fait que- pleurer, ce film-là. Mais je- Comme- C'est pas un film qui te fait pleurer, c'est juste. Non, c'est ça, je me demande pourquoi, ça, mais. Ça m'a. Ouais, je sais pas. Il y a des films comme ça qui t'affectent des fois. Non, c'est vrai, mais comme Blade Runner, moi, mettons. Ouais. Ouais. Mais, bref, aujourd'hui, c'est ça. C'est que c'est un film, je pense qu'avec le temps, est meilleur comparativement à des films, mettons, à ces autres films qui sont souvent bons en les réécoutant, là, Ouais, les ouais. Prestige et compagnie, là, mais c'est ça, c'est un film qui te laisse. Je veux dire, que c'est le aftertaste, en fait, je pense, qui est meilleur. Ouais. Puis en plus, tu prends le meilleur de Nolan. Bref, c'est mon choix. Parfait. Dans les films Nolan, c'est un des films qui est souvent Ouais, oublié. Oui, C'est- non, clairement. Ouais. Ouais, en tout cas. Sad. Ouais, moi, je vais me dépêcher. Je vais choisir comédie. Peut-être que personne s'en entendait parce que comme je pense pas que c'est un film qui est beaucoup parlé, là, mais c'est Disaster Artist. Ouais. Ben oui. Oh, Ah ouais. that's good, yeah. Ce film-là, tu sais, en parlant de films qui se réécoutaient beaucoup, genre, c'est pas dans mon top du tout, en général, dans les films que j'écoute, mais je pense que c'est un des films que j'ai le plus écouté. Fait que c'est comme un film Ouais. qui s'écoute tellement bien. Puis moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je connaissais pas l'histoire de Room. The Room. puis ben, je savais un peu ce que c'était, mais c'est tout de surface. Fait que moi, quand je l'écoutais, j'étais hypnotisé par l'histoire. Genre, j'étais comme impossible. Puis quand tu apprends que tout est vrai, Ouais. puis que c'est comme. Puis c'est débile. À la fin, il y a des side-by-side. Là. T'as des C'est fun, side-by-side, ça. ça prouve comme quoi que genre, comme l'acting était on point. C'était genre, ok, ben peut-être qu'il est too much, qu'il s'est caricaturé un peu. Genre, non, ça l'est pas. Là. Fait que c'est parfaitement drôle, ça se réécoute super bien, c'est super divertissant. Puis moi, Je j'étais devrais le vraiment mettre sur ma surpris. watchlist. Ben pour vrai, que pour l'histoire, ben pas que, comme tu sais, c'est quand même drôle puis le fun comme film. Mais pour vrai, genre, juste parce que l'histoire est tellement folle, ça vaut la peine de le découvrir. Genre. Mais je pense que c'est un bon exemple. Je pense que Max n'aime pas trop les biopics en général. Ouais. Mais je pense que c'est l'exemple d'un biopic qui est tellement drôle. Puis l'histoire est tellement farfelue. Puis c'est tellement drôle en soi, le film, aussi, la biopic, que on dirait que ça rentre pas tant dans le moule classique d'une biopic. Non. Qui fait en sorte que même si t'aimes pas les biopics classiques, genre les biopics, ça va vraiment. Ça va ailleurs. Là. Puis j'ai parlé à du monde, j'ai vu tellement vrai que j'ai parlé à du monde qui ont vu le film, qui savaient vraiment pas ce que c'était puis tout le contexte. Puis ils savaient pas tant que c'est une histoire vraie avant la fin. Tu sais, je pense qu'il s'est écrit au début ou whatever, ils l'ont peut-être skip, je sais pas. Mais ils écoutaient puis ils trouvaient que l'histoire était déjà bonne, c'était drôle. Fait que pour eux, un film, sans savoir que c'est une biopic, c'était déjà un bon film. Fait que imagine quand tu sais que c'est une histoire vraie, à quel point ça aide encore plus. Fait que non, c'était. On a tous pas vu The Bon choix. Room ici. Hein? On n'a pas vu pas vu The The On Room. l'a tous pas vu. Non. On devrait avoir une On soirée ferait du- cinéma to Ouais, watch ouais. The Room, là. Puis après ça, peut-être The Disaster Artist. Mais chacun c'était son bien bord, là, réussi. mais, C'était vraiment. j'aimerais vraiment écouter ce film. Ouais. Mais surtout aussi, je pense que c'est le contexte que j'ai aimé. Là, je vais faire ça vite. Ouais. C'est comme, je trouvais ça cool aussi. Je sais pas à quel point ça a été pensé de même, là, mais tu sais, le fait que The Room, ça a été fait par un dude, genre fuck all, qui va le produire, le réaliser, puis tourner dedans comme acteur. Je trouvais ça quand même drôle que James Franco le produit, le réalise, puis tourne dedans aussi. Fait que quand tu l'écoutes, c'est vraiment dans le même contexte que l'histoire originale. Fait que je trouve que c'est hyper méta. Tu sais, je sais pas à quel point c'était réfléchi, mais je trouvais Sûrement, que c'était ben oui. hyper James méta. Franco était quand même bon avant son Me Too. Ouais, il était un peu Avant qu'il s'est cancel. fait canceller, là, James Franco était quand même très... Ouais. Ok, Max. OK, on va y aller avec comédie aussi. Je vais y aller avec Lady Bird, que j'ai réécouté hier, puis ça a vraiment confirmé mon choix. Je savais que je n'étais pas pressé pour le prendre, mais ça reste super bon. J'étais content. Là, je me rappelais pas de plein d'affaires que j'avais oubliées, mais bon, c'est un film qui est super rythmé. C'est vraiment rythmé. Tout le monde est bon. Puis, tu sais, c'est bon. Le premier film de Greta Gerwig, un peu son histoire à elle. Ça se passe en 2002. Elle veut être différente des autres. Elle veut aller étudier sur le. Elle vient de Sacramento. Elle n'aime pas sa vie. Elle essaie de changer un peu de persona. Tu sais, elle s'invente un personnage pour flirter avec du monde, puis elle n'est pas elle-même. Puis, tu sais, elle rêve d'aller à New York. Puis, bon. Puis. C'est un peu comme la suite, non, pas la suite, c'est-à-dire le prequel, en fait, de Francis A. un peu, là, qui est écrit par Greta Gerwig, joué par Greta Gerwig dans un film de Noah Baumbach. Mais c'est vraiment drôle. C'est pas
hilarant, tu te tapes ses cuisses, mais tu ris tout le temps. Les personnages sont vraiment drôles, sont super bien joués, bien écrits. Non, j'ai vraiment, vraiment eu du fun, même si c'est classique dans le coming of age. Oui, c'est coming of age. Je l'ai trouvé Classe- plus real. Tu sais, je l'ai Mais il est trouvé plus real, il est real, ouais. Oui, mais il y a quand même des codes un peu, là, que bon, c'est ça, les personnages sont un peu archétypes là, de ce style-là quand même, mais c'est vraiment le fun à suivre. Puis, tu sais, il y a plein d'acteurs qu'on a découverts, là, Timothée Chalamet, I guess, Benny Fieldman, ou comment ça s'appelle? Benny, la sœur de John Hale, qui joue là-dedans. Phil Steen. Ouais. En tout cas, Ouais. il y en a d'autres qu'on n'avait jamais vu avant. Le kid aussi dans Manchester by the Sea qui joue là-dedans. Tu sais, c'est vraiment un bon cast. Puis il y en a j'ai revu dans autre chose, mais ils sont super bons. Non, ça a un beau charme. Ce Dude, film-là. Saoirse Ronan, she's really good too. Oui, ben non, vraiment. She's really fantastic. Like, Vraiment. Saoirse Ronan, Je she's te laissais great. dire son nom. Je sais jamais comment le prononcer. I'm like, why is he naming everybody other than her? Il She's là. literally J'en the parle pas. ladybird. Like, she's the ladybird. Il connaît trop Lev, là. Fait que c'était sûr que toi, tout d'attaché, c'est comme, dis-le, dis son nom, je vais le dire, sinon, là. Pas son nom. Je Pourquoi? te laissais le dire. C'est- Non, mais si vous l'avez aimé, ça avait un bon souvenir, allez le revoir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le suggère. C'est feel good. Il y a des moments plus émotifs, mais ça reste agréable, le fun. Ça passe super vite. C'est court en partant. C'est super rythmé. Donc, allez revoir ou voir ce film-là. Lève, à ton tour, ton dernier pick. Ça, c'est drame, ça? Ton avant-dernier pick, t'en prends deux de suite. Ouais. Oh, man. reste deux, excuse. OK. Ben, il me reste quoi? Drame puis wildcard. Drame puis wild card. Oh, OK. Man, shit. OK. Je vais mettre Wind River OK. comme drame. Ouais. J'ai vraiment aimé ce film-là. Il y a tellement beaucoup de films qui essayent de parler ou de aborder un sujet qui est quand même tough à aborder, comme par exemple le traitement des Autochtones, soit aux États-Unis, soit au Canada. C'est quand même un sujet qui est très touché. Mhm. Puis c'est tough de le faire d'une bonne manière qui est tasteful. Puis c'est tough aussi de le faire d'une manière qui est tasteful dans le contexte de Wind River. Parce que là, on parle de... je sais pas à quel point... est-ce que je peux dire plus de détails? Là? On parle de une fille qui s'est faite agresser et tuer. Fait que déjà là, en partant, on parle de quelque chose que, tu sais, il faut bien le faire. Bien le faire, ouais. Et là, on parle de le faire dans le contexte de la communauté autochtone. Mhm. Puis c'est full bien fait. Ouais. C'est full bien réussi. Jeremy Renner là-dedans, il est vraiment cool. Là, comme, il est vraiment bon. Il joue vraiment bien là, dans ce film-là. Puis c'est quoi son nom? Elizabeth là? Olsen. Elizabeth Olsen, yeah, c'est... it's just fantastic, man. It was a really, really good movie. Very well done for what that movie was. You Ouais. know? Oh, oui. C'est un film qu'on a vu, mettons, beaucoup de fois, Ouais. mais la manière qui a été fait puis comment le sujet a été abordé était vraiment, vraiment bon. Fait qu'en tout cas, ça, c'est Wind River. Yes. Prochain pick. Pour mon wild card, je vais aller avec It. Ah, part 2? Non, It. Ah non, c'est le premier cette année-là. J'ai cru que Excuse. c'était part 2. Oh non, mais le Horrible, 1, il part est two. bon. On Non, parle pas de part two. j'ai cru que c'était part 2. Puis... On parle Non, non, je me rappelle horrible. plus. Ouais, c'est On parle Ok, pas de excuse-moi, chapter excuse-moi, two. Ouais, excuse-moi, on parle vas-y. pas de le chapter two. premier, ouais. C'est le premier, It. On met ça comme wild card. Ouais. C'était tellement pas ce que je m'attendais, là. Mhm. Ben, c'est parce que le premier, c'était quoi son nom? Tim Curry, Tim Curry. les années 90, Ouais, début 90. je veux dire, c'était quasiment drôle comme méchant. Oui. Là. C'était pas, tu prenais pas ça au sérieux. Non, C'était non, non. un TV movie, là. C'était rien de sérieux, là. Puis là, tout d'un coup, tu vois ça, puis man, Pennywise, il faisait peur dans ce film-là. Bill Skarsgård, il est bon. absolutely Ouais. killed it as Pennywise. Puis même le jeu... J'adore tellement les films de Stephen King, là. Comme, j'étais énormément un fan de Dreamcatcher dans le temps. Dreamcatcher ouais. n'était pas un bon film, là. Je l'avais lu. Mais, mais et je l'avais lu aussi, puis je l'avais lu comme même plusieurs fois, puis j'étais un gros fan de Dreamcatcher, puis ce genre de Stand By Me vibe Mhm. de ces kids qu'ils vivent quelque chose, et là, ils doivent figure out comment le faire. Il y a un genre de coming of age, il y a un genre de... Puis ce monstre représente pas ce qui est dans le film. Ouais. C'est tout du sous-texte un peu, tu sais, puis
En tout cas, it was Ouais. fantastic. It was a really, really good movie. Puis je pense que c'est ça mon wild card. Bon choix. À mon tour, mon dernier choix, mon wild card aussi. En fait, c'est tout ça qui nous reste, évidemment. Ça aurait été bizarre Ouais, c'est comme vrai. stratégie de commencer avec ça. Quoique, on ne sait pas ce qui nous réserve dans le prochain épisode. Moi, je vais avec un film qui, je sais qu'il ne sera pas choisi parce que vous ne l'avez tout pas vu, mais c'est un film important pour moi. Donc, c'est Le problème d'infiltration de Robert Morin. Ah, je serais. Ouais. Qui est un film québécois. Robert Morin, un de mes réalisateurs préférés, réalisateur indépendant qui fait à sa manière. C'est du bricolage, son cinéma. Là. Mais celui-là, il y a quand même un budget, on va dire, important pour le cinéma québécois. Tout est relatif. Là. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il réussit à faire. Je sais pas, c'est un film que j'aurais de la misère à suggérer à n'importe qui parce que je comprends très bien comment tu pourrais ne pas l'aimer, surtout si tu m'as comparé avec ce qui se fait aux States et tout ça. Mais je trouve qu'il réussit vraiment à faire justement un film qui... Lui, il appelle ça un film de monstre, là, comme un film comme les Frankenstein puis les Dracula des années 30, là. Mais dans un scénario qui se passe aujourd'hui sur un médecin qui il reconstruit des visages, là, il est un chirurgien super... Ouais. puis il est super riche, vit dans une grosse cabane de banlieue, là, immense, ça ressemble à un château. Puis c'est ça, il a l'air triste dans son château, puis il finit par être un peu démonisé, puis il y a un problème d'infiltration d'eau qui le rend fou. Puis c'est tout ensemble. C'est vraiment un film qui m'a vraiment marqué avec toutes les qualités que Robert Morin a fait dans sa carrière. Mais là, il y a comme le budget pour le faire, les moyens, des changements d'éclairage dans un one take où il n'y a pas de cut puis que c'est vraiment artificiel, clairement artificiel l'éclairage, mais ça marche. La musique, la tension. Encore, je le suggère, mais je suis comme... Je sais pas si les gens vont aimer Cautiously. ça. Cautiously Ouais, exact. Mais en même temps, j'ai déjà montré à des amis qui ont full aimé. Tu sais. Ouais. Ça prend peut-être un peu de contexte, mais ça vaut la peine dans les films québécois des dernières années qui vaut vraiment la peine et qui est très méconnu. Bon, problème d'infiltration, c'est mon wild card. C'est à ton tour. Yes. Le dernier, je vais choisir Baby Driver. Ouais. d'Edgar Wright. De un, parce que je voulais juste mentionner Edgar Wright à un moment donné, puis j'étais comme... Ce film-là, c'est pas son meilleur, vraiment pas. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était comme le seul film qui m'a fait aimer un film de char. Puis ça, pour ça, il faut que je le respecte. Donc, je suis comme, j'haïs les films de char. Là. Je ne me ferai pas aimer un film de char, mais là, il l'a apporté d'une manière quand même plus stylisée. Il a amené un petit peu son monde là-dedans. C'est un peu moins que les autres, mais ça reste quand même que c'est un film qui est hyper dynamique. Le montage est fou comme dans tous ses autres films. Puis il réussit à justement faire un film de char assez stylisé pour venir me chercher. Puis c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est un film qui mérite d'être découvert pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis je pense que c'est un film qui peut être recommandé à n'importe qui. C'est un film Absolument. qui est hyper facile à digérer. Puis je pense que comme j'ai pas peur de le suggérer à quelqu'un qui me dit tout le monde va aimer ça. Puis pour les fans de musique aussi, hein, la musique est tellement importante. 100%. Puis dans le peu de temps qu'il y avait dans ce film-là, il a réussi à créer un vraiment cool univers, man. Comme cet univers de criminels, puis de whatever. C'était vraiment cool comment il a fait ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme il a réussi à créer justement des personnages iconiques. Tu sais, comme tu regardes, ça aurait pu juste être, mettons, des voleurs, puis c'est tout. Mais non, c'est comme, ils ont vraiment toute une cause. Puis tout ça ensemble fait un beau melting pot de trucs qui sont super le fun à exploiter, puis ils l'exploitent bien après aussi. Oh ouais, super bien. Ouais, absolument. Super bon film. Et le dernier choix, Xav. Hot take. Ouais. Moi, j'aime bien Guillermo del Toro. Oh! Puis pour vrai, Yo, c'est mais là, difficile. je vais le revoir en plus là, récemment juste pour me remettre. Mais là, il reste plus beaucoup de choix. Ouais. Fait que même si c'est encore vague dans ma tête, je me rappelle avoir aimé Shape of Water. Puis j'aime bien Guillermo del Toro. Fait qu'un peu comme ça, je vais en profiter plus pour parler un peu de Guillermo del Toro parce que j'ai beaucoup aimé je pense que tout le monde a aimé La Brette de Pan. On est tous humains. Ah oui. Mais j'ai aussi beaucoup aimé, puis ça, c'est un autre hot take, là, mais pas hot take tant que ça, mais je veux dire, j'ai plus aimé, je pense que beaucoup, là, c'est Pinocchio, son dernier film Ouais, d'animation. oh my qu'il God, avait fait. t'as vraiment aimé. Moi, j'ai ce film. vraiment aimé Pinocchio. T'as le Critérion, t'as un cadre dans ta chambre. J'ai un code en charge, j'ai Critérion, j'en rêve encore la nuit. Mais je l'ai vu une fois, fait qu'il faut que je le revoie aussi. Ah ouais, seulement une fois. Puis Seulement une fois, parce que j'ai écouté une fois avec Nat. Puis là, après ça, j'ai proposé à d'autres personnes, puis ils l'ont tout écouté sans moi. Ah ouais. Fait que là, j'ai pas pu le réécouter. Mais ça va venir, là, j'ai le Critérion, fait qu'il faut que je le réécoute aussi dans les meilleures conditions. Là. Mais
Mais là, je m'éloigne, je parle de Pinocchio. Oui, oui, mais- oui. Shape of mais- Water, l'Oscar de cette année-là. Mais je sais pas. 4 Oscars. L'Oscar de cette année-là, je me suis avoir vraiment aimé ça. J'aime beaucoup son côté un peu fantaisique, un peu comme. C'est quasiment des contes, c'est des contes pour C'est enfants. toujours des contes, ouais. Mais ça reste quand même dans un peu plus, quasiment vers le côté un peu des frères Grimm, c'est quand ça reste un peu trash par moment. Ouais. Je sais pas là, je me souviens plus si c'est trash. Je pense pas. Ben, vraiment moins que la berette Mais- de Pam. Non, Mais oui, c'est il y a- ça. il y a un côté. mais ouais. ça reste quand. Oui, j'en viens avec ça, c'est que ça reste pas non plus un film Disney. Là. Tu sais, ça reste Non. pas non plus un film pour des enfants, forcément. Là. Ça reste un film quand même accessible. C'est un très beau film aussi, c'est super beau. Puis tu vas pour m'aider avec le nom de l'actrice principale là, du film. Là. Je sais pas. Sally Hawkins. J'ai pas vu. Sally Hawkins. Comment? Sally Hawkins. Ouais. Qui joue dans Paddington Elle est vraiment Oh, super. yeah. Dans Paddington, j'ai écouté récemment Paddington 2. Mais elle est vraiment incroyable dans ce film-là. Elle est vraiment, vraiment bonne. Puis j'avais écouté aussi Maud. Ouais. Pas si longtemps là aussi. Puis je veux dire, cette actrice-là Elle est est très incroyable. Là, vraiment. Elle joue souvent les mêmes rôles. Elle est souvent castée pour des rôles similaires. Mais Elle je le veux fait dire, vraiment bien. c'est qu'elle Ouais. est tellement attachante aussi. Mhm. Puis dans ce film-là, je veux dire, elle n'a pas besoin de parler. Puis c'est adorable. Là, comme c'est. Fait que non, je vais avec Shape of Water pour mon amour de Guillermo del Toro. Mhm. Puis pour ce que je me souviens du film. Là. Ouais. Mais là, tu écouteras Devil's Backbone. Oui, c'est ça, Qui est, c'est mon prochain dans la liste ouais. de ces films à voir. Parce que Ça, c'est Guillermo del Toro? Ouais, moi, je suis pas un fan. Mais il y a des films que je suis loin d'avoir détesté. Là. Shape of Water, j'ai apprécié. Devil's Backbone aussi. La Berette de Pan, of course, c'est très, très, très bon. Mais tout le reste me rend un peu indifférent. Je suis pas fan d'Hellboy. J'ai pas vu son autre film de Pacific Rim. Puis tout. Ça. Non, ouais, peut-être pas. Mais on voit qu'il y a quand même une distinction avec ces contes. Là. On est ailleurs. Là, tu sais. Mhm. Fait que s'il revient à un film, justement, dans ces zones-là, là, Shape of Water. Pinocchio, c'est ça aussi. C'est un conte, je trouve, qui. Oui, il l'a bien adapté. Il a super bien adapté. Puis ça reste. Moi, j'ai vraiment aimé les nuances du film aussi, là, de comme quoi que ça reste un film familial, mais ça traite quand même bien de la mort. Là. Puis c'est pas un film. C'est pas des contes qui sont vraiment enfantins, là. C'est vraiment pas enfantin. Puis Non. c'est vraiment comme un. Puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est un film que j'aurais vraiment aimé écouter jeune. Puis le redécouvrir plus vieux aussi. Je pense Yeah. que c'est un film que tu vois vraiment différemment avec le temps. Ouais. Bref. Ouais. Bon, ben les gars, en terminant, écoute, on va closer ça dans les prochaines minutes. Là, on voit l'heure passer. Mais ce qui reste là, sur la table, là, qu'on n'a pas encore nommé, là, j'en ai une coupe devant moi. On n'a pas besoin de faire longtemps dessus. En fait, on n'a pas le temps de faire longtemps sur ces films-là. Mais un gros film quand même de cette année-là, c'est quand même Call Me By Your Name, qui n'a pas été sélectionné. J'ai pas capoté. OK. Moi, j'y ai pensé. Moi, je l'aime bien. Mais Oui, je comprends. mais non, mais c'est un film aimé, tu sais, Ouais. quand même. Il y a Coco, en termes d'animation, Oui. qui est peut-être un des meilleurs Pixar des dernières années, tu sais. C'est vrai. Sinon, on a... Ben, c'est surtout ceux-là, je dirais, mais si on creuse un peu plus, You Were Never Really Here, que moi, j'avais... de Lynn Ramsey, que moi, j'avais vraiment aimé. Moi, Ouais. j'ai vraiment aimé ce Ouais. film-là. Comme Surtout fan de- j'aurais pas pensé de le mettre dans ce genre de Mhm. truc parce que c'est quand même... Ouais. You know what I mean? C'est un Si de ces j'avais films-là 10 que... films à choisir, ça serait peut-être rendu, là, mais... Maybe, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. J'ai vraiment aimé ce film-là Tu sais, aussi. je suis fan de Joaquin Phoenix, je suis fan de Taxi Driver, puis il y a C'est ça, c'est clairement ça. une Exact. référence. Exact. Sinon, moi, il y a The le film... Square qu'on a pas Comment? parlé. The Square, ben, la Ah, Palme ouais, d'Or. Square. Wesh. Mais c'est quoi, The Square? T'as-tu vu The Square? C'est le même réal qui a fait Triangle of Sadness. Oh! C'est Super un film bon, d'avant. Triangle of Sadness. Moi, j'ai Est-ce que tu vraiment peux montrer aimé. la pochette? Non, mais le Ah, gars, ça ne dira rien, le je pense. gag, qu'on a écouté Triangle of Sadness, tout de suite après, on a capoté, on a dit qu'il fallait voir cet autre film, dont lui qui a gagné la Palme d'Or. Oui! On l'a fait écouter à nos amis, un de mes amis, et genre, tout le monde est comme parti un par un. T'as genre la blonde à Xav qui est partie se coucher. Genre, je pense que Xav il était parti, je pense plus. Ah non, moi, j'ai écouté au complet. Mais à la fin, on C'est s'est Antoine qui est retourné parti, vers. Non, il est resté finalement. Mais à la fin, on s'est retourné vers lui et on dit hey, pour vrai, je m'excuse. Parce que lui avait pas vu Triangle of Sadness, puis on lui a vendu Triangle of Sadness pour écouter The Square. Ouais. Et c'est tellement prétentieux. C'est Ben tellement... moi, j'ai Ah pas ouais? détesté, mais il y a des scènes tellement... Oui, c'est prétentieux. Ah, of course, c'est prétentieux. Puis j'ai mieux aimé Triangle of Sadness, puis j'ai encore mieux aimé Ligue majeure. Pas Ligue majeure. Non, c'est pas Ligue majeure, Non, c'était... c'est- Force majeure. Force majeure. Force majeure. Ça, c'était bon, ça. Ouais, Force ça, c'était majeure. mon Moi, j'ai préféré aimé ça. qu'il a fait. Mais ouais, dans The Square, avec la scène de l'homme singe, là. Ah, c'est drôle, ça. Ben, c'est drôle, mais Dude, c'est fou. particulier. Like, C'est la seule c'était scène du film. partout. C'était partout, cette scène-là. Ouais. Elle était sur tous les... Comme, Ouais, ouais. sur plein de mes reels. Ouais. Comme c'était vraiment partout, là, cette scène-là. Mais j'aimais la scène aussi de quand il faut qu'il y ait dans.
ce qui va être porté de quoi dans un appartement. Là, Oui. Ce moment-là est quand même loufoque. Il y a comme deux péripéties, comme deux moments que j'ai aimés. Je pense que c'était ce moment-là, puis c'était le Le 5. condom, c'est drôle aussi, je pense. Ouais, des moments, là. Il y a des Ouais, moments. il y a une entrevue où il y a ouais. quelqu'un qui fait de la. Ah oui, mais c'est comme des scènes un peu à part qui peuvent être drôles, mettons, qui peuvent être sympathiques, mais je pense I don't think Ben, I'm le ever tout, gonna on dirait watch que ça this pogne movie. pas. Non, Ouais, je pense pas que comprends. je vais écouter ce film-là. Puis, il y a, ben là, je le nomme parce que tu l'as vu hier, là, mais c'était pas un film marquant cette année-là du tout, là, mais Trainspotting 2, qui est quand même une suite qui a du sens là, quand même. Là. Oui, mais qui thématiquement fonctionne. Je pense qu'elle a eu des. Je comprends qu'elle existe, Ouais. mais j'ai. C'est pas- C'est oubliable. Ça m'a rappelé à quel point j'aimais la tune Perfect Days. Qui joue dans les deux films. C'est joué dans le film, mais là, il a comme ramené un peu en écho, un peu comme s'il se perdait au début du film. Mm. Puis comme si on perdait aussi les personnages. Genre, c'est plus la même réalité, là, ils ont vieilli. Puis, fait que donc, thématiquement, ça fonctionne, c'est le Ouais. fun. Puis, Mais c'est vraiment un fan service, puis il faut que tu aimes aimer le premier pour apprécier celui-là. Si tu l'écoutes tout seul, t'es pas un fan, tu vas pas tant. même en aimant le premier, je dirais que tu vas pas forcément. Pas forcément. J'ai pas aimé Trainspotting. Ah, ça, c'est un autre débat. Mais là, on a plus le temps. Ça, là, écoute, on va. on en reparlera après. On en reparle. J'espère. OK, parfait. On fera l'année Il y a 96. Paddington 2 aussi. Paddington 2, J'ai vu récemment qui mes est devoirs que j'ai fait. tellement overrated. Je comprends pas. Faut voir que j'en parle à du monde qui ont aimé ça parce que je pense que personne n'a aimé ça ici. Mais, J'ai jamais écouté mais Paddington. pour vrai, Paddington j'ai 2. écouté le 1, j'étais très déçu. J'ai écouté le 2. C'est un peu meilleur. Mais Mais c'est de pas là à. c'est pas mauvais. Le hype Mais est insane. Le hype, je le comprends pas. Moi du non tout. plus. Moi non plus. Je suis désolé. Écoute. Hey, ben merci tout le monde. Écoute, c'est la première fois qu'on faisait ce draft-là. On va publier fort probablement nos picks, puis vous voterez, vous donnez vos impressions, mais rapidement, en rafale. Moi, j'ai choisi Florida Project, Lady Bird, Mother, Phantom Thread, puis le problème d'infiltration. C'est une bonne liste. Quand même pas pire. Lev, Wind River, Thor Ragnarok, Blade Runner 2049, Darkest Hour et It. C'est Ced, moins peurant. Good Time, Disaster Artist, Killing of a Sacred Deer, Three Billboards, All Sign Ebbing, Missouri, Baby Driver, Exav, A Ghost Story, Okja, Get Out, Dunkirk et Shape of Water. Grosse année 2017, c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais j'ai goût de toutes les faire, les années, parce qu'il y a tellement eu de bons films. Dans chacune des années, ça va être le fun à faire. Donc voilà, c'est tout. On se quitte là-dessus. Merci tout le monde. All right, awesome, merci.